Je suis contre de ce qu'elle parle là. Ah, d'accord, ok. D'accord. Parce que vous êtes contre la polygamie, oui, Madeleine. Vous êtes totalement contre la polygamie. Contre. Parce qu'une femme qui part déjà, qui aime son mari avec plusieurs femmes, elle n'a pas aimé ce monsieur. Pourquoi? Bon, déjà avec plusieurs enfants, elle part là-bas, son mari part là-bas, elle accouche avec une autre femme, sa épouse, avec sa épouse. C'est même là qu'il reconnaît même vos enfants que vous avez accouché ensemble avec lui. Et pendant ce temps qu'il fait 3 jours avec moi, il part encore là-bas, il fait 3 jours. Mon cœur est en train de taper. Et moi, je n'accepte pas ça. J'aime mon mari que je sois là seul, pas avec une autre femme. Mais quand vous aimez ça vraiment, vous avez aimé son argent, vous ne l'avez pas aimé. Parce que quand j'aime mon homme, je n'aime pas que, même la saluer en route, je ne veux pas qu'on la salue. Je suis toujours avec lui. Mais vous avez fait un mauvais choix. Hein. Oui, elle assume son choix. Elle ne peut pas assumer. Vous pensez qu'il n'y a pas amour dans des foyers polygamiques? On ne peut pas même qu'il y a plusieurs femmes. Elle a d'abord une autre personne à côté. Puisque le mari fait plus de 3 jours avant de venir. Bon, quand 3 jours, quand il contourne au moins 10 femmes, pour revenir sur toi, c'est au même 6 mois ou 3 mois. Je peux te poser une question. Tu sais qu'il y a des femmes qui sont dans des foyers monogamiques et qui ne couchent pas avec leur mari pendant elle est venue pour faire quoi, mamie? Je vous dis, c'est possible. Elle est venue pour parce voir la que maison. monsieur aime déjà une autre femme dehors, donc il n'a plus le désir de vous. Et tu es là pourquoi? Non, mais c'est ça, c'est la triste réalité. Tu es là pour son argent. Il y a des hommes qui sont comme ça. Tu es là pour son argent, maman. C'est question d'argent. C'est question d'argent. Tu ne l'as pas aimé. Je ne peux pas faire un jour sans voir mon mari. Ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. C'est ce que vous dites. Je ne peux pas faire un jour. jour. Vous préférez un monsieur qui passe le temps à vous tromper ouvertement. Il ne peut pas me tromper. Il va vous tromper. Je parle au travail avec lui. Ah bon? Oui. Ah bon? Normalement, oui. Non, mais c'est pas possible. C'est normal, il y a l'amour. C'est pas possible. Mais toi, tu avais ce monsieur parce qu'il a l'argent. Je dis non, c'est pas possible. Ça fait même 6 mois, il ne peut pas te voir. Je vous dis non, je connais des couples monogames qui ont fait près de 3 mois, ils ne font pas l'amour ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes. Et tu n'as pas de problème. Monsieur aime déjà une autre femme dehors. C'est parce que tu aimes l'argent, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas possible. Moi, je te dis non. J'aime l'amour. Ça, c'est pas possible. J'aime l'amour. Je vous dis non. Non. Tu peux aimer l'amour et monsieur ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu fais? Et même pas, il est venu alors m'épouser, pourquoi? Mais il t'épouse bien après, il rencontre une autre dehors. Il ne peut pas raconter. Je vous dis c'est possible parce que. Non, jamais. Je vous dis c'est ça. C'est de ça qu'il est question, maman. Non. Laura, permettez aussi à Madeleine de réagir quand même. Mais c'est de ça qu'il est question. Bon, c'est ça que je suis tenté de vous dire. D'accord. Moi, je ne peux pas partager mon homme avec une autre femme. Parce que même déjà les 3 jours là, je risque d'aller attaquer cette femme, cette porte. Parce que quand il est là, mon cœur fait boum, 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 boum. Ça ne me laisse pas. Oui, je ne peux pas partager mon homme avec une autre femme. Mais quand vous êtes là, vous suivez le monsieur avec plusieurs femmes parce que vous poursuivez son argent. Quand le monsieur même se lève sur toi, il y a encore un dragueur à côté. Tu peux te servir parce que 3 jours, 4 jours, je reste sans voir mon homme. L'amour existe si toi, l'homme, en prenant toutes les femmes, tu prends tous, si c'est 4, 5, 6, tu formes toutes ces femmes en un. L'amour va exister. Il ne faut pas aimer l'autre plus que l'autre. Dans un foyer polygamique, il peut y avoir amour comme il n'y a pas. Parce qu'il y a des fois, l'homme prend une deuxième femme peut-être pour concurrencer celle qu'elle a. Parce que quand elle est seule, elle se croit tout permis. Et quand on siège sa coépouse, entre-temps maintenant, il faut qu'elle montre aussi sa valeur dans le foyer. Bon, il faut qu'il y ait des défis pour que n'importe qui voit que... Non, pour que n'importe qui ressente sa valeur. Parce que quand il y a une femme là, elle se croit tout permis, donc elle voit qu'elle veut aller au-dessus de son gars. Et peut-être c'est pour cela, c'est cela qui pousse l'homme à aller chercher la seconde. Et quand la seconde femme est là maintenant, il faut qu'il y ait des défis pour que la première qui est là soit douce. Dans la famille polygamie, l'amour n'existe pas profondément, ça danse. L'amour existe dans les familles polygamiques parce que si déjà à la base il n'y avait pas l'amour, il ne pouvait pas y avoir. Puisque quand on parle de la famille polygamique, on parle de... L'amour n'existe du tout pas dans les foyers polygamiques. Parce que le cœur est fait pour aimer une seule personne et non 2 personnes. D'où vient qu'un cœur qui est partagé en 2 devient que l'amour existe là-dedans? Non. Non, dans la famille polygamie, l'amour est partagé. Parce que si monsieur aujourd'hui dort avec Chantal, il doit aimer Chantal et oublier Henriette. Et pourtant, s'il avait une seule femme, Philomène, il devait seulement s'occuper entièrement de Philomène. Il y a trop d'hypocrisie dans la famille polygamique. Un homme qui aime vraiment ne saurait aimer 2 personnes à la fois. Non, 3 fois non. Il n'y a pas d'hypocrisie. S'il y a d'hypocrisie dans le foyer polygamique, c'est qu'il y en a également dans le foyer monogamique.
Je ne trouve pas d'hypocrisie, non, il n'y a pas de la sorcellerie dedans. C'est simple. D'ailleurs, j'invite et j'en appelle à de nombreux couples qui vivent, n'est-ce pas, qui vivent le désordre dans leur foyer, de mettre en exergue quelques principes fondamentaux qui régissent le foyer et la famille, à savoir la prière, l'humilité, le pardon et surtout le dialogue. Quand il y a dialogue, quand il y a ouverture, chacun ouvre son cœur, vide son sac, on se pardonne. Le plus difficile, c'est l'orgueil, l'ego de l'homme, l'orgueil de la femme, la non-soumission de l'homme, la non-soumission de la femme. Tout ceci contribue, n'est-ce pas, à créer un climat de désolation, un cumul de stress qui, effectivement, permet au foyer, j'allais dire, amène le foyer à prendre un coup. On n'a qu'un cœur pour une seule personne. On ne peut pas aimer deux personnes. Ou peut-être une autre personne te plaît et que tu aimes l'autre. C'est toujours la politique là-bas. Donc ça n'existe pas. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Dans un foyer polygamique, l'amour ne peut même jamais exister. C'est l'hypocrisie qui règne. On fait croire aux gens qu'on s'entend, mais au fond du cœur, l'amour c'est entre deux et non trois. À moins que vraiment une ou l'autre trouve un intérêt. L'amour peut exister dans un foyer polygamique. Dans le sens où si au départ tu as aimé sans intérêt, quel que soit le nombre de femmes que ton mari prend après toi, cet amour-là, ça reste et ça demeure. L'amour n'existe pas dans une foyer polygamie. C'est qu'on peut faire, on peut faire avec. Oui, on peut parler de l'amour dans le foyer parce que le foyer polygamique peut avoir l'amour si le père de la famille connaît ce que c'est que la polygamie. Je peux dire que l'amour ne peut pas réellement exister dans un foyer polygamie parce que dans un foyer polygamie, il y a plusieurs femmes et chaque femme veut à tout prix que le mari soit plutôt de son côté au lieu d'être aussi du côté des autres femmes. C'est donc pour cela que je dis que l'amour ne peut pas réellement exister. La plupart des foyers polygamiques, quand tu vas en profondeur, tu trouves que c'est la guerre des intérêts. Je prends le cas d'un homme par exemple qui est polygame, il ne peut pas aimer les deux femmes de la même manière. Donc je ne pense pas qu'il y a l'amour dans un foyer polygamique. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'amour. Il y a, puisque tu ne peux pas dire que je n'aime pas la femme et tu l'épouses. Donc il y a l'amour. Le polygame a un cœur élastique. Donc s'il a 10 femmes, c'est qu'il a 10 places dans son cœur pour toutes ces femmes-là. C'est donc dire qu'il y a l'amour. Donc avec le cœur élastique, il élargit selon ce qu'il fait. Donc quand il épouse cette femme, il réserve sa place. Il épouse l'autre, il réserve sa place. Donc c'est pour vous confirmer qu'il y a l'amour dans un foyer polygamique. Pour moi, l'amour peut bien exister dans un foyer polygamique. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui met de l'ordre dans sa famille, mais s'il présente certaines différences entre toutes ces femmes, il y aura problème. Polygamie d'abord c'est quoi? C'est se partager. En amour on ne se partage pas. Hein? En amour on ne se partage pas. Donc quand il n'y a pas de polygamie, ça veut dire que c'est un champ de bataille où chacun doit se partager. Donc, ça ne vaut pas la peine. Et si on peut parler amour dans un foyer polygamique, pourquoi? Parce qu'un homme peut d'abord épouser une première femme et il a besoin d'avoir des enfants. Maintenant, la première femme ne lui donne pas des enfants. Il est obligé de chercher une seconde femme qui peut lui faire des enfants. Un homme ne peut pas faire des enfants avec une femme qu'il n'aime pas. Donc on peut parler d'amour. Bien sûr. Si le monsieur a décidé d'avoir 2 femmes, ça veut dire que ça peut exister. C'est normal. Ça existe. Une femme qui est dans un foyer polygamique et qu'elle déclare qu'elle aime l'homme là, c'est du mensonge. On aime une seule personne, on n'aime pas 2 personnes. Polygamie, pour moi, ça ne marche pas. I believe somebody have one heart, not two. So you cannot love 2 birds at the same time. Parce que le cœur est destiné à aimer une seule personne. Et moi particulièrement, je ne souhaiterais pas partager mon homme avec 2 ou 3 femmes. Because when a man be able to marry 2 women, if he marry 2 women. On ne peut pas parler amour dans un foyer polygamique parce que Dieu n'a pas créé 2 cœurs. On a un seul cœur. Dans la polygamie, moi je pense que c'est déjà l'infidélité parce que l'homme doit avoir une seule femme. C'est vrai qu'elles n'ont pas les mêmes sensibilités, mais je les aime toutes. Ben, il faut aussi signaler que le comportement de l'une ou de l'autre peut faire en sorte que le degré d'amour baisse. Qu'on peut aimer
ses épouses au même niveau. Sauf que ces épouses doivent maintenir la flamme de l'amour allumée afin qu'elle ne s'éteigne. Puisque chez moi, par exemple, celle qui dégame un peu ou alors celle qui ne se soumet pas véritablement, le degré d'amour tout naturellement baisse. Mais de manière générale, je les aime toutes. Si déjà j'arrive à aimer les enfants de la première, la deuxième et de la troisième, pourquoi je ne peux pas aimer mes épouses? Ça, c'est tout à fait naturel. Je trouve ça naturel, il n'y a pas de problème. Pourquoi la propagande de la polygamie? Parce que tu exhortes il a deux laboratoires. les gens à avoir plusieurs épouses. Est-ce que déjà dans la Bible, il est dit qu'un homme, un chrétien, doit avoir 2, 3 femmes? Quand vous dites, il est dit dans la Bible qu'un homme doit avoir 2, 3, 4 femmes, est-ce qu'il est dit? S'il vous plaît, je voulais vous dire ceci. Notre société actuelle a besoin de la vérité. Combien sont ces femmes-là qui sont dans une position de frustration continuelle sans fin? Combien sont ces femmes-là que les gens mangent dans le noir et qui jusque-là sont dans la position des punais secours? C'est-à-dire aussi longtemps que le punais principal ne crève pas, elles ne pourront jamais avoir accès à ce bonheur d'être une femme reconnue légalement aux yeux et sur de tous. Cela n'est pas juste. C'est l'Occident qui, en envoyant la Bible en Afrique ici, l'a accompagné avec sa civilisation et ses traditions. Nous faisons croire que l'homme n'a pas le droit d'avoir 2 ou 3, 4 femmes. Mais nous, en tant que chrétiens, et le christianisme, son berceau, c'est Israël. Et le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui, laissez-moi terminer. Quand on lit la Bible, jusqu'à cette heure, il n'y a aucun passage des Saintes Écritures qui nous interdit d'avoir autant de femmes que nous voulons. Mais ce qui est interdit par la Bible, c'est de prendre la femme d'autrui. C'est le viol. C'est ce qui n'est pas juste. C'est pourquoi les 10 commandements, quand vous lisez bien, vous ne verrez pas où c'est écrit tu n'auras pas 2 femmes. Lisons maintenant le passage où Dieu a dit de façon claire. C'est pas parce que Gédéon même a déjà qu'il exhorte les gens à faire comme lui. Mais avant que Gédéon même ne naisse, avant que je commence à prêcher ce message, je suis en train de vous répondre. Hein. Je suis en train de vous répondre. Avant que je ne commence à prêcher ce message, avant même aussi que je ne sois marié, je prêchais déjà ce message aussi. Je n'étais pas marié et j'affirmais sur les toits et partout dans les rues que l'homme peut avoir, s'il vous plaît, peut avoir plusieurs femmes. Aussi longtemps que vous allez lier le débat à la personne de Gédéon, vous faites fausse route. Parce que, regardez ces cas-là. Exode 21, 10. Écoutez bien ce passage. Reprends Exode combien? Exode 21, 10. Oui. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il n'est pas dit qu'il chasse la première. Moi, j'exhorte les pasteurs de Côte d'Ivoire à être courageux. Au lieu de défiler dans les centres médicaux pour le curettage, pour faire des avortements, et il y a plein de femmes qui souffrent de myome, de kyste, de fibrome, à cause des curettages, des avortements répétés, par l'irresponsabilité, la lâcheté de ces pasteurs. Vouloir maintenir ces femmes, les manger dans le noir, parce qu'ils ont peur de leurs femmes. Ils n'ont qu'à essayer de prendre la voie de la vérité. Mais ils vont avoir des problèmes tout à l'heure, parce qu'ils sont des gens qui sont commandés par des femmes dans le foyer. Alors, terminons le passage. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Au vêtement. Et au droit conjugal. Et nous, en tant que chrétiens, nous disons Amen. Amen. Donc tout dépend des témoignages. Tout dépend. S'il vous plaît, une précision. Nous ne faisons pas de la polygamie une obligation. Mais nous disons que si quelqu'un a les moyens et se sent poussé de prendre une autre femme, de prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 8 femmes, et qu'il a les moyens de les entretenir, ça diminuerait encore, permettez-moi avec la main droite sur le cœur, le nombre de femmes frustrées dans la société. S'il vous plaît. À la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Nous, en tant que chrétiens, non, vous en tant que Gédéon, vous en tant que Gédéon, nous, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas que ce soit une obligation pour un homme d'aller se marier à la mairie. Et je n'ai jamais vu dans notre pays, ici en Côte d'Ivoire, quelqu'un faire la prison parce qu'il ne s'est pas marié à la mairie. Le concubinage est autorisé par la Bible? Vous demandez si le concubinage est autorisé par la Bible. Le concubinage
Ne pas condamner par... Ne pas... Dans ton foyer sans l'épouser, c'est légal dans la vie. Mais qu'est-ce que vous appelez concubinage? Le mariage, le mot mariage là, ce n'est pas là. Ta femme, tu ne l'as pas épousée, tu n'as pas fait d'elle ta femme devant Dieu, devant les femmes. Et tu as plus d'elle dans le foyer. C'est à quel moment on fait d'une femme sa femme devant Dieu, devant les hommes? Quand tu la prends, tu la vois à la mairie devant ses parents, tu dis je m'en vais prendre votre enfant chez vous. Et vous tirez cet enseignement-là. Avec elle devant Dieu. D'où vous tirez cet enseignement-là? Donnez-nous une idée du passage. Bon, ma Bible est restée à la maison. Demain, je vais aller chercher. Alors, quand on arrive ça, s'il vous plaît. Juste pour compléter, s'il te plaît. Permets-moi de compléter. Oui, sur la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Il ne dit pas deux, il dit une. Je veux que tu m'expliques. Je ne vais pas tomber dans la polémique, je veux juste que tu m'expliques. Ok. Avant de répondre à votre question, je reviens à ce que la dame disait. Que le mariage entre un homme et une femme est reconnu devant Dieu lorsque l'homme prend cette dernière pour l'envoyer à la mairie et lui fait signer les papiers. C'est le piège occidental qui relègue l'homme au même pied d'égalité que la femme à éviter qu'il y ait là. Nos parents, nos pères, nos aïeux qui ont vécu ici avant que la mairie n'existe. Donc ce qu'ils ont fait avec nos aïeux, nos mères là, nos grandes-mères là, n'est pas reconnu par Dieu. Le mariage selon les Écritures, c'est lorsque un homme et une femme tombent d'accord sur ce principe d'amour et que ce principe-là, s'il vous plaît madame, sur ce principe-là est pacté par l'acte sexuel. Maintenant, pour honorer cette dernière, pour enlever le nom d'une femme quelconque sur elle, vous partez voir ses parents et vous dotez cette dernière. Et c'est la dot qui est reconnue par la Bible. Maintenant, à la question qui vient de s'ajouter, puisque c'était une préoccupation antérieure à laquelle je viens de répondre, par rapport à ce que vous venez de dire, que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme pour votre gouverne, sans toutefois vouloir vous offusquer. Il n'est pas écrit s'attacher à une femme, mais c'est bien écrit s'attacher à sa femme. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas en train de parler. Je parle d'abord, je suis en train de parler d'abord de ce qui est écrit. Son père et sa mère et s'attachera à une femme. À sa femme. Il n'a pas dit à une femme. Je dis, je ne viens pas encore à la réponse à la question, mais je parle même du correctif que j'apporte au texte que vous avez cité un peu de façon déplacée. Maintenant, que vous êtes d'accord que ce n'est pas écrit à une femme, mais c'est sa femme, je viens maintenant à la réponse à votre question. Mais ce texte-là est clair. Et puis, l'homme ne quitte pas son père et sa mère, comme les gens le pensent, comme les gens le croient, pour aller fonder un empire. Si c'est dans le sens d'épouser la femme, de se faire un foyer, mais il y a les gens qui restent en famille, et puis ils dotent la femme, ils sont là. Mais l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or, s'attacher est démontré dans les Écritures comme étant l'accomplissement de l'acte sexuel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'homme étant incapable et ne pouvant pas à la fois, au même instant, coucher ou bien entreprendre l'acte sexuel avec 2, 3, 4, 5 femmes à la fois, aujourd'hui, il est avec sa femme Solange, demain, il est avec sa femme Edwige, après-demain, il est avec sa femme Adjoa, après-demain, il est avec sa femme Aminata. S'attacher à sa femme, c'est une femme. C'est vous qui le pensez. C'est vous. Non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait de voir ça qui vous fait croire que ça veut dire que l'homme doit avoir une femme depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais s'il vous plaît, ce français-là, je vais vous aider à comprendre. Je crois que mon, ton, son, ma, ta, sa sont tous dans le même groupe. C'est la même classe. Vous comprenez? Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, tu aimeras tes prochains comme toi-même. Si vous voulez prendre le langage intellectuel qu'on a tous appris à l'école pour la déporter dans la Bible, comme étant l'expression qu'il faut pour comprendre les Écritures, vous vous égarerez. Parce qu'il est dit, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il vous plaît, ce n'est pas de la digression. Ou bien ce passage n'est pas écrit de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lui qui est derrière vous là, il est qui pour vous? Non, vous ne me répondez. Je ne vous demande pas de donner le sens. Lui, il est qui? C'est un de nos prochains. Je ne demande pas, il est l'un de qui ou bien lui là, il est qui? Lui, il est qui? C'est le prochain. Lui, il est qui? Oh, il a dit tu aimeras ton prochain. Mais pourquoi? Il a dit ton prochain. Et vous ne trouvez pas un seul prochain, vous avez au-delà d'un ou trois prochains. Mais s'il n'y a pas de relation sexuelle entre vous, en quoi est-ce qu'elle deviendra votre femme?